Je m'appelle Vincent Lacotte et je suis directeur du centre socioculturel Étincelle qui est situé dans le quartier Réunion-Père-Lachaise du 20e arrondissement de Paris. Nous avons participé, nous, au congrès des centres sociaux en 2013 et c'est vrai que la question lutte contre les discriminations nous a beaucoup intéressés, interpellés. Et lorsque on a eu écho de cette expérimentation qui se menait à partir de septembre 2014, on a sauté sur l'occasion parce qu'on avait vraiment envie de s'intéresser à cette question et on ne se sentait absolument pas armé et outillé par rapport à ce sujet. Donc pour nous, c'était pouvoir se lancer sur ce sujet tout en pouvant être inspiré d'expériences d'autres centres. Alors pour nous, au départ, ce qui nous a semblé intéressant, c'est se dire si nous souhaitons lutter contre les discriminations, regardons d'abord dans nos pratiques du centre, est-ce que nous-mêmes on ne discrimine pas par rapport à l'accueil, par rapport à l'inscription, par rapport au recrutement, par rapport au choix des activités, au positionnement. Et donc on a pu être aidé par des personnes extérieures qui ont un peu regardé, décortiqué toutes nos pratiques et qui nous ont dit dans l'ensemble vous ne discriminez pas. Donc on se sentait légitime pour s'attaquer au sujet. Alors après pour nous, l'intérêt aussi c'est que ça soit un maximum d'habitants et d'adhérents qui comprennent ce que sont des discriminations pour pouvoir déjà les identifier et pouvoir initier des projets ou lancer des combats contre des discriminations. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à parler de ce qu'est les discriminations, à travailler sur les définitions, à comprendre ce que c'est. Et on ne s'est pas encore lancé dans des combats collectifs ou des combats d'habitants et portés par le centre autour de ces discriminations. Donc tout reste à faire encore. Nous sommes des structures identifiées comme des lieux bienveillants et des lieux où les habitants peuvent s'émanciper, peuvent grandir, peuvent apprendre plein de choses. Il faut vraiment qu'on ait conscience que nous ne sommes pas des centres d'animation, pas des centres de loisirs. On a vraiment une place particulière dans la société, auprès des habitants. Et je crois que lutter contre les discriminations, j'aurais envie de dire, ça doit faire partie de la génétique des centres sociaux. Donc ça a vraiment sa place et c'est vraiment le type de structure où l'on doit combattre les discriminations. Pour moi qui travaille dans les centres sociaux depuis 10 ans, je vois toujours cette évolution constante de vouloir s'interroger sur le sens de nos actions, de notre projet, toujours s'interroger est-ce qu'on est en adéquation avec les attentes et les envies des habitants. Donc moi j'aurais envie de dire on est dans la continuité de notre culture qui est de toujours s'interroger et toujours vouloir évoluer. Alors les enjeux autour des discriminations, je crois que c'est déjà la formation des professionnels. Beaucoup de professionnels ne sont pas armés pour récolter la parole des habitants et la mettre en musique ensuite. Donc je pense qu'il y a un rôle de formation. Je pense qu'aussi il y a la société qui doit vraiment s'en saisir. Si les centres sociaux travaillent sur cette question alors que l'école n'y travaille pas, le monde du travail n'y travaille pas, on risque encore d'avoir des coups d'épée dans l'eau. Et je rebondis aussi sur les pouvoirs publics. Chers pouvoirs publics, vous avez toujours d'excellentes idées, vous avez d'excellentes envies, mais généralement la société civile va beaucoup plus vite que vous. Aujourd'hui, on a des envies, on est prêt à, mais il nous manque les sous. Donc pouvoir public, aidez-nous à travailler là-dessus.